Bonjour Mathieu, Bonjour Bénédicte, comment allez-vous? très bien et vous? Bah, écoutez, ça va super. Alors vous êtes revenu de vacances, c'était bien les Canaries? Ouais, c'était très bien, je suis parti avec ma femme et mes deux enfants, c'est très bien passé, on a eu du beau temps. Et... D'ailleurs, je vous recommande d'aller aux Canaries, c'est super sympa. Ouais, vous avez bien bronzé. Donc bah, écoutez, merci d'être venu aujourd'hui pour cet entretien de bilan annuel. Donc bah, c'est votre quatrième bilan, donc je pense que vous connaissez un petit peu le déroulement, mais on va quand même revenir sur le contenu de cet entretien. Donc, voilà, ça va permettre de faire un point sur votre performance sur l'année qui s'est écoulée, donc vos résultats négatifs comme positifs, les objectifs qu'on s'était fixés ensemble l'année dernière, qu'on va revoir, mais également votre ressenti sur le jour de travail avec Yabi, votre feedback sur votre équipe, votre bien-être, etc. Et puis bien sûr, votre futur au sein de l'entreprise, donc vos perspectives de carrière, votre futur. Je suis habitué à ce genre d'entretien, j'en ai déjà fait trois précédents, durant les trois précédentes années, comme ça fait 4 ans que je suis dans notre entreprise. Je connais bien les processus. Super. Donc également, je vous avais demandé de remplir une grille d'auto-évaluation que vous m'avez envoyée préalablement, donc je vous en remercie. Donc j'ai comparé à ce que moi j'avais rempli et j'ai fait une moyenne des deux, voilà, et on va ensuite en discuter ensemble. Très bien. Alors, donc d'abord on va faire un petit rappel des objectifs qu'on s'était fixés. Donc, je vais commencer par les lister, ensuite vous allez me donner votre ressenti sur ces objectifs, comment pour vous ça s'est déroulé, etc. Okay. Et on parlera de vos résultats. Okay. Alors, le premier point, c'était au niveau des anomalies. Donc, on avait fixé un nombre de moins de 110 anomalies constatées sur la période, avec un taux de correction supérieur à 95%. Dont 90% des anomalies réglées en moins de 2 heures, 5% en moins de 24 heures et 5% en moins de 48 heures. C'est ça. Vous me dites si je me trompe. Oui, c'est bien, vous avez raison. Super. Alors pour chaque projet également, on avait fixé une phase de test inférieure à 4 jours consécutifs, avec un budget évalué à 4 000 € maximum pour ces phases de test. Une formation de l'outline suite au déroulement des phases de test, avec une évaluation post-formation que les formés devaient remplir à chaque fin de phase de test et de formation, avec des résultats de 90% sans faute des réponses et avec 10% qui ont fait une faute. Je pense que les utilisateurs sont plutôt contents du dernier logiciel qu'on a mis en place au sein de la logistique. Je pense que d'ailleurs les résultats démontrent l'efficacité et la fiabilité du nouveau logiciel qu'on a mis en place. Donc vous deviez également mener 10 projets cette année avec succès. C'était votre objectif, voilà. Et au niveau de la maintenance et la gestion de l'urgence, donc on avait fixé moins de 4 pannes sur la période. Voilà, donc avant d'en venir à vos résultats, comment s'est passée votre année selon vous? Plutôt bien, là on a un petit nouveau, Marc, un stagiaire qui est là depuis 2 semaines, pardon. Depuis 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Et donc on arrive, il s'intègre bien dans l'équipe. On essaye de lui montrer, de lui présenter un peu l'entreprise, ses différentes missions, parce qu'il va faire un stage de 6 mois ici chez Kiabi. Donc on essaie de lui présenter ses différentes missions. Après, non, je me sens plutôt bien ici à Kiabi. J'aime beaucoup l'ambiance au sein de l'équipe et avec mes collègues. Il y a vraiment une super bonne ambiance, on s'entend tous très bien. D'accord, vous faites toujours vos dîners mensuels Oui. D'accord. Super, donc ça c'est très bien, une très bonne ambiance, d'accord. Et vous, plus personnellement, parce que vous parlez de l'équipe, mais vous, comment vous vous sentez dans votre vie personnelle comme professionnelle Écoutez, là je reviens de vacances, donc je suis plutôt détendu, ça s'est vraiment bien passé. Après, comme je vous ai déjà dit, j'aimerais bien avoir l'opportunité de bouger à l'international en Italie, si ça serait possible, parce que... Ça, on en parlera vers la fin de l'entretien. Mais d'accord. Mais sinon, je veux dire, votre charge de travail, votre stress... Au niveau, oui, comme je voulais préciser dans les grilles d'évaluation en commentaire,
Juste avant de partir en vacances, on avait un gros projet de logiciel à mettre en place. Donc à la fin de la phase de test, on a eu le lancement du logiciel dans le secteur de la logistique. Donc il y avait un peu de pression liée à cette phase de lancement, mais tout s'est bien déroulé pardon. On n'a pas eu de panne, donc la pression est un peu retombée. Et voilà, je suis parti en vacances l'esprit tranquille. Voilà. Après cette grosse charge de travail. D'accord, donc c'est des charges de travail qui varient. Ouais, voilà, en fait c'est par pic à chaque mise en production d'un nouveau logiciel destiné aux utilisateurs. Déjà, on a des réunions régulières avec eux pour connaître les besoins d'utilisateurs. Ils nous disent leurs besoins fonctionnels et nous on les transmet en langage de gestion pour que en langage de gestion, c'est-à-dire on les transmet en langage de gestion qu'on transmet ensuite en code au sein du logiciel et donc voilà, après on fait toute l'implémentation sur le logiciel et la partie la plus stressante, je dirais, c'est la phase de mise en production. D'accord. Parce que c'est là qu'on a le risque d'avoir de gros blocages. Je comprends bien. Écoutez, merci pour ce retour. Je ferai pas de synthèse. Alors, donc on va en venir un petit peu aux résultats. Donc, par rapport à l'objectif de moins de 110 anomalies constatées, donc, vous avez réussi à avoir moins de 98 anomalies. Non, on est très satisfait, mon équipe et moi, de ce résultat. D'ailleurs, 100% d'entre elles ont été corrigées. On avait un objectif de 95%. Donc, bravo pour ce résultat. Merci. Comment vous l'expliquez? Je pense que déjà, c'est lié à l'envoi régulier de mails à l'équipe, aux utilisateurs de l'équipe qualité qui permettent justement de corriger le tir avant l'envoi des colis dans nos points de distribution. Donc ça permet de détecter les erreurs qualité avant l'arrivée aux consommateurs, notamment grâce au mail qu'on a mis en place, comme vous le savez, tous les soirs à 10h, chacun de nos partenaires qualité, de nos collaborateurs en qualité, reçoit un mail si jamais un vêtement a un défaut de couture ou un fil en trop ou un bouton manquant, et ça nous permet justement d'avoir ce taux de fiabilité, de satisfaction aussi bon et des taux d'erreurs corrigés de 100%. D'accord, puis vous êtes beaucoup plus réactif également. Ouais, vous savez, c'est l'habitude après 4 ans chez Kiabi. C'est l'expérience. Ouais, c'est pour ça qu'on tient à vous garder. Alors voilà, donc 83% des anomalies ont été réglées en moins de 2 heures, 19% en moins de 24 heures et 8% en moins de 48 heures. Donc là, pour le coup, on n'a pas atteint les objectifs. On avait fixé 5% en moins de 24 heures et 5% en moins de 48 heures. Donc là, pour le coup, l'activité est un peu plus longue. Ouais, je pense que ces problèmes d'anomalie réglés, vous savez, parfois, avec la mise à jour de nouveaux logiciels, la complexification des logiciels, on est sans arrêt obligé de réapprendre à utiliser les nouvelles fonctionnalités des outils, ce qui peut expliquer le retard parfois qu'on prend dans les anomalies. Je pense que l'objectif était peut-être un peu trop ambitieux pour moi-même, mon équipe et moi-même. Mais je pense qu'on peut garder cet objectif pour l'année prochaine, notamment. En fait, je pense qu'on aurait besoin de plus de formation continue pour apprendre à mieux utiliser le logiciel et à avoir plus de réactivité. Parce que voilà, comme vous le savez, le monde des logiciels évolue très vite et c'est difficile d'être toujours au courant de nouvelles avancées. D'accord. Donc si on avait la phase de test, elle est un peu trop longue. On avait fixé 4 jours, la visite à 6 jours consécutifs. Donc j'ai parlé à l'équipe qui a été c'était un problème d'organisation, également de devoir respecter le budget qui est limité à 4 000 €. Ouais. Donc peut-être revoir à la fin d'entretien ce budget. Ouais, je pense que sur ce projet précis, les ressources allouées n'étaient peut-être pas suffisantes. Du coup, on était obligé
d'étendre le projet sur la durée plutôt que de mettre tous les moyens. On n'avait pas assez de moyens à disposition pour réaliser ce projet dans les temps impartis. Au niveau de la formation de la outline, donc, pareil, il faut voir un peu le budget, je pense, parce que les résultats par rapport à l'évaluation post-formation sont corrects. On a 68% qui ont fait un sans faute. Mais voilà, on a quand même 16% qui ont fait une faute, 10% qui ont fait plus de 2 fautes. Voilà, ça c'est peut-être bien de revoir comment vous formez l'outline et peut-être revoir un petit peu ce résultat. Enfin, il faudra qu'on essaie de savoir comprendre comment ce résultat. Vous avez une petite idée comme ça concernant la formation de la outline, je dirais que la outline, le problème de la formation de la outline, en fait, qu'on a des erreurs comme ça, c'est aussi dû peut-être à un manque de sérieux pas de sérieux dans le recrutement, mais peut-être d'exigence, peut-être qu'il faudrait mieux sélectionner les candidats qui nous parviennent. Et peut-être qu'en ayant des candidats de meilleure qualité, on pourra arriver à avoir un taux de satisfaction, d'erreurs qui soit moindre, ou alors une meilleure formation. Je pense que c'est toujours un problème aussi d'allocation d'excellence. Voilà, donc au niveau du succès de vos projets, vous avez réalisé 9 projets, là le 10e est en cours, donc on reste plus ou moins les objectifs. Vous avez un petit peu dépassé en termes de temps, donc c'est pas trop grave. Et donc en termes de maintenance et gestion de l'urgence, on avait fixé 4 pannes, on est à 6 pannes sur la période. Donc 6 pannes c'est quand même un chiffre important. Est-ce que vous vous souvenez de... J'ai pas réussi à retrouver ce résultat, de combien de temps duraient ces pannes en moyenne? En moyenne, ces pannes ont été réglées dans la demi-journée, donc assez rapidement. Mais je dirais même que la plus longue, justement, a duré une demi-journée et la grande majorité des pannes a été réglée en moins d'une heure. Et concernait justement une petite portion du secteur logistique, je dirais une petite dizaine de personnes. Donc, on a revu avec eux et pareil, c'était une erreur d'écriture du langage informatique. Et non, on a réussi à régler cette panne. Mais vous savez, on essaie justement via les phases de test d'éviter ce genre de panne, mais parfois il y a des erreurs qui passent à travers les filets. C'est difficile de faire 100% de taux de fiabilité. On essaie d'y arriver. Je pense que l'année prochaine, on pourra faire moins de 4 pannes sans problème. On a eu justement un logiciel de gestion qui a changé cette année, ce qui peut expliquer d'une part le nombre de pannes plus élevé et le nombre d'anomalies, le taux d'anomalie réglé un peu moins fort. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est expliqué par le changement de logiciel. Et du coup, sur tous les résultats que vous avez, donc on tire quand même un bilan très positif, qui sont liés aussi aux facteurs environnementaux que vous avez rencontrés cette année, une très bonne équipe. Ouais, je pense qu'il y a une bonne synergie, il y a une très bonne ambiance et du coup on se motive tous mutuellement dans nos tâches quotidiennes. Et je vous avoue, oui, qu'avoir une bonne ambiance et même au niveau de la politique de l'entreprise, je pense que ça correspond très bien à mes attentes. Le fait qu'il y ait le plaisir de travailler, le plaisir de travailler, la confiance et un certain dépassement de soi au sein de l'équipe, ça nous permet vraiment de tirer le meilleur de nous-mêmes. Et voilà, on apprécie, mes collègues et moi-même, on apprécie aussi votre politique de gestion des ressources humaines au sein de Kiabi. On trouve que c'est vraiment une belle entreprise. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a des points de vigilance qu'il faudrait plus particulièrement surveiller Je pense qu'il faudrait peut-être revoir certains budgets alloués à certains projets. Je pense au projet de 4 000 €, où peut-être on aurait eu besoin d'avoir, je dirais, 1 ou 2 000 € supplémentaires pour permettre de respecter les délais et d'être en phase avec les objectifs. Sinon, voilà, peut-être aussi
une formation, continue au logiciel de gestion pourrait être utile à certains de mes collègues, notamment à Marc, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou qu'on en revienne plus tard. D'accord. Bon, écoutez, on va passer à votre grille d'évaluation brièvement, qui est très très bonne. On peut y jeter un coup d'œil ensemble ? Oui, bien sûr. Donc, vous avez évalué votre savoir-faire et votre savoir-être, votre investissement sur l'entreprise. Donc, vous avez une très bonne moyenne de 4 sur 5, avec une évaluation des savoir-faire de 4,1 et une évaluation des savoir-être de 3,9. Donc, ce qui est très très bon. La plupart des collaborateurs sont là 3,6. C'est pas mal dessus. Donc, les points qui sont très positifs, notamment, c'est la performance dans votre poste. Vous avez une moyenne de 4. Le sens du collectif et la coopération, pareil, une moyenne de 4. Fiabilité, 4,3, très bon. Engagement, 4. Voilà. Le côté qui pêche un peu plus, c'est l'autonomie. Par exemple, la capacité à faire face à des imprévus. Vous-même, vous êtes moins bien noté sur cette là. Je pense que c'est dû, comme je vous l'ai dit, toujours à la mise à jour du logiciel de gestion de la logistique qui a changé. Du coup, vous savez, c'est difficile de toujours être à la pointe de ce genre de logiciel. Mais je pense que l'année prochaine, on commence déjà à acquérir des nouvelles compétences grâce à ce logiciel. Donc, ça devrait être mieux. D'accord. Et je tiens à dire que ma bonne note concernant l'engagement dans l'émission et le sens du collectif et de la coopération est en partie due à ma super équipe et à la bonne entente qui règne au sein de l'équipe. Écoutez, c'est vraiment très positif. Voilà, le seul point qu'on pourra un petit peu améliorer, ce sera l'évaluation des savoir-être. Donc l'autonomie, par exemple la capacité à prendre plus d'initiatives, si vous avez des envies de projet, des idées à nous proposer, n'hésitez surtout pas. Voilà au niveau de votre grille d'évaluation que je transmettrai du coup au directeur RH. Donc maintenant on va passer à vos souhaits, donc on va parler de votre futur au sein de Kiabi. Quels sont vos souhaits pour l'année prochaine? Déjà, donc, je trouve que comme je vous le redis encore une troisième fois, mon équipe est vraiment bien, vraiment une bonne entente, vraiment une bonne synergie. Sinon, voilà, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'être muté à l'international, notamment parce que je pense avoir un peu fait le tour du métier, je suis encore jeune. J'ai que 4 ans chez Kiabi et comme vous le savez aussi, je suis bilingue en italien, dû au fait que ma mère justement est d'origine italienne. Et j'aimerais bien me rapprocher. Vous savez, j'ai 2 enfants en bas âge et j'aimerais bien qu'ils connaissent un peu plus leur côté italien, vous savez, qu'ils aient une expérience de la culture italienne, comme moi je l'ai eu quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que j'aimerais bien aller... si c'est la possibilité m'est offerte d'être monté dans votre usine à Milan, en Italie. Et voilà, je sais. Après, oui, dans vos bureaux en Italie, pour être aussi plus proche justement de ma famille maternelle. D'accord. Écoutez, on avait pensé à ça justement, puisqu'on a beaucoup d'opportunités en Italie. Donc j'avais déjà au préalable parlé de ça avec les RH. On ne pensait pas que ça vous plairait aussi de votre côté. Ça, justement, c'était le but de l'entretien un petit peu. Et voilà, donc si vous confirmez bien votre engouement pour une mobilité en Italie, c'est tout à fait faisable, je pense. Voir un peu plus en détail avec mes collègues là-bas au niveau des opportunités, mais je pense que c'est tout à fait faisable, surtout que vous êtes bilingue. Sinon, j'aurais bien aimé aussi, j'aimerais bien aussi être formé sur les besoins en stratégie de SEO. Comme je vous l'ai dit, les logiciels évoluent très vite et je pense avoir besoin de ça pour être plus efficace et respecter justement les objectifs que nous avons fixés. Et je pense aussi que notre nouveau stagiaire
Marc, qui est arrivé il y a 2 semaines dans l'équipe, aurait besoin aussi d'une petite formation due à ses lacunes avec Linux et la méthode agile. Et mis à part ça, c'est tout ce dont j'aurais besoin. D'accord, une mobilité internationale et des formations. Ouais. On a une formation qui pourrait peut-être vous intéresser, ça tiendra dans 1 mois et demi à Paris. C'est une formation management. Ah oui, je vous avais déjà fait part de mon intérêt pour cette formation management. Parce que j'ai vu que vous la proposiez l'année dernière et malheureusement j'avais beaucoup de travail durant cette dernière période et je ne pouvais pas vis-à-vis de mes collègues de travail absenter, du coup j'ai préféré... Ok, d'accord. Donc oui, donc tout à fait, pas de problème. Après on propose également beaucoup de MOOC pour cette formation en marketing, Okay. c'est tout à fait faisable. Très bien. Donc on va fixer vos objectifs pour l'année future. Donc je pense que comme vous êtes sur une grille d'évaluation à 4, on essaie de monter à 4,2 avec une augmentation de votre savoir-être à 4. Ça vous convient. Je pense que c'est tout à fait jouable. Ouais. Donc au niveau des pannes, on va fixer un objectif toujours à 4. Donc, voilà, vous avez changé de logiciel. Donc, on va réduire, je pense, on va rester au même objectif qu'on avait déjà. 90 heures de manie, puisqu'on avait réalisé 90, corrigé 98. Ouais, je pense que c'est largement jouable. Et on peut garder 10 projets succès. Donc, ok. Non, je pense que c'est bon. Après, ça dépendra aussi et aussi du nouvel environnement. Si je suis amené à être muté, je sais que je serai dans une nouvelle équipe, dans un nouveau bureau. Tout à fait. On verra en fonction des besoins de votre entreprise. Tout à fait. Voilà, donc après au niveau de la phase test, il serait bien de passer à 5 jours. Donc, vu qu'on a dit que vous étiez sur du 6 jours, nous on avait un objectif de 4 jours. Par un autre jeu, il proposait 5 jours. Ok, pas de souci. Au niveau du budget, donc comme Kiabi a fait une très bonne année, on est content d'annoncer un budget qui sera un peu plus supérieur l'année prochaine, à savoir de 5 000 euros par projet, par phase de test. Ok. Donc, c'est parfait. Je pense que peut-être pour certains projets, ça risque d'être un peu limite, mais pour l'immense majorité, je dirais 80% des projets, ça devrait faire. Après, vous pouvez toujours utiliser l'argent dans des projets qui n'ont pas été servis pour un autre projet. On ne peut pas augmenter non plus. Il y a beaucoup de services qui demandent à augmenter leur budget. Mais voilà, c'est un effort que fait la boîte. Okay. Voilà, on a vu à peu près la majorité. Juste la formation de la hotline, est-ce que vous proposez quelque chose en particulier? Je pense que concernant la formation de la hotline, vous savez, la majorité des salariés de nos collaborateurs qui travaillent en hotline sont plutôt jeunes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont un taux d'anomalie d'erreur qui est assez élevé parce qu'ils sont jeunes au sein de l'entreprise. Et je pense que ça risque de s'améliorer. Il faut juste mettre le paquet sur la formation et d'ici, oui, je pense que d'ici l'année prochaine, ils seront meilleurs. D'accord. Peut-être allonger la durée de la formation, de la passer de 4 jours à 5 jours également. Écoutez, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter des objectifs? Est-ce que ça vous semble clair? Ouais, non, ça me semble très clair. Ça me semble très clair. Quand est-ce que vous pourrez me dire pour la formation, pour la demande de mobilité en Italie, quand est-ce que vous pouvez m'apporter alors écoutez, fin mars, donc d'ici fin d'avril, vous aurez votre réponse. Okay. On maintient ce projet-là et on fera un nouvel entretien éventuellement pour l'issue de la mobilité, la réponse à la mobilité. Et voilà, de toute façon, vous gardez le même poste en Italie, donc vous aurez plus ou moins de. Ok. J'espère que l'ambiance et l'équipe que j'aurai sera aussi bonne. Pas de soucis. Je vais quand même résumer un petit peu tout ce qu'on a dit. Ouais, donc un bilan plutôt très positif de votre année au sein de Kiabi, avec des objectifs plutôt remplis, une grille d'évaluation vraiment très prometteuse, quelques efforts apportés au niveau de la gestion du temps, de l'organisation et du respect du budget tout de même. Mais voilà, on a eu un très bon retour sur votre travail de toute façon, sur votre comportement général. Donc vraiment c'est super, l'équipe de Kiabi est très contente de vous avoir. Merci. Et c'est pour ça qu'on fera tout, notamment pour que vous
vous puissiez aller à l'étranger. Je vous remercie. Voilà, donc, je suis content de savoir que la confiance que j'ai, que la confiance que j'ai, que le travail que j'ai apporté dans cette entreprise est récompensé. Super. Bah, écoutez, je vais aller imprimer ce qu'on a fixé ensemble et on va essayer, d'accord? Ça marche. Je vais aller chercher la feuille. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout imprimé. Je vais vous demander votre signature ici. Je vais la signer. Hop, voilà, très bien. Donc ça, je vais la transmettre au service RH. Donc j'ai bien pris en compte voilà, votre demande de mobilité et vos objectifs. Très bien. Et pour moi, tout est parfait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je dirais que je suis très content de cette entreprise. Après, la mobilité internationale, ce serait plus un bonus, même si c'est pas possible, je comprendrais très bien, mais très bonne ambiance, très satisfait des projets qu'on a menés, mon équipe et moi, cette année au sein de Kiabi. Je pense que, déjà, en voyant les résultats de l'entreprise cette année, notre chiffre d'affaires a doublé en quelques années, les résultats sont bons, et on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de projets de développement international, notamment en Europe ou dans le monde. Donc je pense que non, je pense qu'on a un bon avenir planétaire. D'accord, écoutez, c'est super d'avoir un bilan si positif. Écoutez, je vais vous raccompagner, puis je vous remercie énormément de vous être déplacé aujourd'hui. Merci beaucoup, Béni. Merci. À la prochaine. Allez, bonne journée. Bonne journée.